Salut tout le monde, je suis de retour, c'est la petite Sarah. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire une vidéo mixte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des porte-clés en silicone et des bracelets avec les élastiques. Aussi, je voudrais vous montrer comment, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment décorer une pochette comme celle-ci. Alors là, j'ai fait des petites oreilles et un tatouage, comme un tatouage marin. Ici aussi, j'ai fait un tatouage marin, des petites oreilles et quelques estrasses. Ici, celle-ci, je l'ai fait comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Alors là, je l'ai fait avec du silicone et j'ai mis quelques brillants. Alors là, on commence par les porte-clés en silicone. Pour les faire, vous aurez besoin de dessins, les dessins du porte-clés que vous voulez, d'une feuille de papier calque, d'un pistolet de colle, de la peinture ou du vernis. Si vous utilisez de la peinture, il vous faudrait aussi du vernis transparent. Celui-là, il est un peu bleu, mais il est transparent. Alors là, on va commencer par mettre la feuille de papier calque sur les dessins. Et on chauffe le pistolet. Déjà, il est déjà chaud. Alors là, vous n'allez qu'à tracer le cœur. Et on se retrouve après. Alors là, je fais le contouring. Alors là, je vais le remplir et je vais mettre des estrasses. Alors là, il faut le remplir rapidement pour que la colle ne sèche pas. Alors là, je vais faire juste la moitié. Je mets les estrasses et je termine l'autre moitié. Alors là, je mets les estrasses. Je vais mettre des estrasses en jaune. Il faut faire rapidement, sinon la colle va sécher. Je vais remplir l'autre partie. Et je termine avec les estrasses comme au premier. Il faut faire rapidement, sinon ça sèche. Alors là, je l'ai rempli avec des estrasses. Si vous le remplissez avec des estrasses, pas la peine de faire de la peinture. Mais si jamais ça reste comme ça, comme je l'ai, alors là, il y en a des traces de silicone. Alors là, quand vous le démoulez comme ça, alors là, on va le démouler. Voilà, on démoule tout doucement. Si jamais il n'est pas du tout bien sèche, il va se décoller. Alors là, il se déchire. Si se déchire, c'est pas grave. Alors là, vous essayez juste d'enlever. Et puis, ce qui reste, vous essayez de le découper avec les ciseaux. Alors là, si jamais il y a ces petits fentes, alors là, vous remettez du silicone pour les fermer. Voilà, juste un tout petit peu. Et vous le remettez sur le papier calque pour l'aplatir. Et si jamais une estrasse s'enlève, vous le recollez avec de la colle. Voilà, il n'est pas encore sèche. Voilà le résultat. Là, vous pouvez faire du vernis pour ne pas avoir cette couleur, vous voyez. Alors là, moi, je vais faire juste une base, juste pour l'aplatir, mais il est un peu bleu. Alors là, ça pourrait faire un effet. Alors là, on va faire la base. Faut pas qu'il se déchire facilement. Et on se retrouve après. Voilà, après avoir mis du vernis. Alors là, on va le laisser sécher. On va le mettre à part. Et on reprend les élastiques. Alors, je vais vous montrer comment faire un bracelet. Pour le faire, alors là, on va prendre ce qu'on a ici en forme de 2 doigts. Et on prend la couleur qu'on veut. Par exemple, moi, je vais commencer par le rose. Premièrement, vous faites un X et vous recollez sur l'autre doigt. Vous prenez une autre couleur ou vous pouvez terminer avec la même couleur. Alors moi, je pris le mauve. Alors là, vous pouvez, je le mets juste sur ces 2 doigts sans faire un X. Je prends ce petit crochet, je décroche cet élastique
et je le fais passer par-dessus. Pareil pour l'autre ton. Et on termine comme ça. Alors on prend un autre élastique rose, on le met sur les deux dents, on prend l'autre et on décroche. Et on se retrouve après pour voir le résultat. Après arriver à une longueur satisfaisante, on va prendre la fermeture en forme d'S. On va le coller sur une partie d'élastique et sur l'autre. Et se détacher, c'est pas grave. Si il se détache, vous l'enlevez, vous prenez l'autre élastique, vous collez. Vous prenez l'autre dent que vous collez sur l'autre extrémité. Et c'est ce qu'on a obtenu, un joli petit bracelet. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Quoi? Ah oui, je vous ai promis un FAQ à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de le faire. Et on se retrouve pour enlever ces matériels. Voilà, j'ai pris mon téléphone pour vous présenter la photo et les questions. Voilà, la photo. Alors là, vous remarquez le logo de la chaîne, la petite Sarah. Posez des questions pour mon premier FAQ sur YouTube. Je vais voir les commentaires. Premier commentaire, c'est Issam Hakam. Comment tu as eu l'idée de créer cette chaîne? J'ai eu l'idée parce que moi, je regardais trop de vidéos la nuit. J'aimais bien les youtubeurs. Et mon frère m'a encouragé. Et ma soeur m'a donné plein d'idées. Ma mère m'a acheté ce que je voulais. Et j'ai commencé par la cuisine. Mais j'ai encore fait plein de vidéos. Alors là, Omnia Arklim. Pourquoi tu as choisi le domaine de la cuisine et pas d'autres domaines? Là, j'ai choisi le domaine de la cuisine. Ah non, pas du tout. Non. C'est une chaîne mixte. J'ai fait de la cuisine, du bricolage, des DIY. J'en fais plein de trucs. Ayouya Aya. Pourquoi tu as choisi le nom La Petite Sarah? Alors là, en premier, j'ai choisi ce nom parce que là, je ne savais rien du tout. Je n'avais aucune idée du nom que je vais faire. Alors là, on s'est demandé pourquoi ne pas faire Sarah. Parce que moi, mon nom, c'est Sarah. On a dit mon prénom, bien sûr. On a le nom qui me donne mes copines. Par exemple, Sourisette. Ils me donnent plein de noms. Alors là, j'ai choisi la petite Sarah parce que là, j'ai encore 10 ans, je suis encore petite. Je passe. Jian Hakam. Ton prof préféré, tes notes. Alors, mon prof préféré, moi, par exemple, si parfois on me dit que je suis bizarre. Parce que là, ma matière préférée est maths et je déteste la prof de maths. Ma prof préférée, c'est la prof d'arabe. Vraiment, elle est très gentille. Et mes notes, vraiment, j'ai eu des bonnes notes. Mais, ah non, pas du tout. Encore une question de Jihan Hakam. Morderer, t'es qui? Je suis qui? Ah ouais? Il faut réfléchir. Je suis qui? Il faut réfléchir à cette question. Il faut du temps. Peut-être que je vais te répondre dans une autre vidéo. Il faut réfléchir. T'es qui? Oui. Fatima Zaha Beni Mimoun. J'espère O. Ah oui. O. Je crois que c'est que. Oui. J'espère que je vas bien. T'as quel âge? Bonne continuation. Et à quand tu me montreras ton visage? Je te connais. Tu es une amie de ma BFF, Aïda Blrali. J'adore tes vidéos. Alors, j'ai quel âge? Je crois que je vous ai déjà écrit sur ma première vidéo en description que j'avais 10 ans. Dans cette vidéo, j'ai 11 ans. Mais le 26 juillet, j'aurai 12 ans, bien sûr. Et quand je vais vous montrer mon visage, je ne sais rien. Peut-être que vous ne verrez jamais et peut-être que vous allez le voir. Je ne sais rien, vraiment.
Aïda Abdelrali, t'es qui? C'est la question de Jihan, oui. Jihan, c'est ma question. Aïda, Alors là, on discute dans le commentaire de ma vidéo, de ma photo. Alors là, j'ai tout oublié, vraiment. Et là, j'ai envie de tout casser. C'est ma photo. On discute plus. C'est bon. Alors là, je rigole. Vous pouvez discuter. Je n'ai rien à vous dire. Vous pouvez discuter comme vous voulez. Mais vous pouvez écrire PP pour passer privé, bien sûr. Alors là, on arrive à la fin de cette vidéo, je crois. Si quelqu'un... Il y a quelqu'un qui veut terminer cette vidéo? Personne? Alors là, c'est la fin? C'est bon? Je peux terminer? Tais-toi! Alors là, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Alors là, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, partager partout, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, Messenger, partout. Et abonnez-vous, c'est gratuit. À bientôt!